sommes dans notre mois de portes éternelles ouvertes. Et nous continuons sur les plus grands retards. Je crois que par la grâce de Dieu, pour le mois de novembre, nous allons prendre encore, merci beaucoup, c'est bon. Nous allons prendre beaucoup de choses sur ce thème. Ensuite, nous y reviendrons un peu plus tard. Amen. Je crois que pendant combien de mois? 3 mois. 3 mois, n'est-ce pas, qu'on fait que parler du plus grand retard. Les choses importantes ont été dites. Et je crois qu'on va donner une partie encore importante pendant ce mois de novembre. Et en décembre, on va passer à autre chose. Amen. Matthieu 6, 24, la Bible dit: nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Marc chapitre 10, nous revenons à notre texte de base. Parce que nous sommes en train de parler des riches qui vont en enfer. Et l'objectif de Dieu, c'est d'avoir la révélation, la perception sur l'enfer. Marc chapitre 10, 17 à 25, je vais qu'on lise tous ensemble. Je vais lire un verset, vous prenez le deuxième, ainsi de suite. Marc chapitre 10, 17 à 25. Alors comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi vous lisez toujours la Bible timidement? Lisez la Bible comme des vivants. Lisez la parole comme des vivants. Je veux que nous passions cette étape avec vous prochainement, que je ne revienne plus sur ça. Quand il faut lire la parole, mettez votre cœur, mettez votre conscience, réalisez que c'est la parole de Dieu. Amen ou pas amen. Merci. Deuxième, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Jésus l'ayant regardé les mains, il lui dit: il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les protocoles ne lisent pas. Le dernier verset, on va tous lire ensemble, 25, 1, 2, 3. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se rasseoir dans sa présence. Plusieurs riches iront en enfer. La raison majeure, comme nous l'avions vu depuis plusieurs dimanches, c'est à cause de l'idolâtrie. C'est à cause de la cupidité. Amen. 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 Et il y a plusieurs passages bibliques qui appuient cette vérité. C'est pourquoi Jésus dit ceci: il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume, à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume. Amen ou pas amen? Je nous ai dit ceci dimanche passé, suivez-moi très bien. L'enfer existe, le ciel existe. Et depuis la rébellion de Satan, depuis sa rébellion au ciel,
Matthieu 25, verset 45. La Bible nous dit que l'enfer que je vous ai révélé dimanche passé comme aussi une prison. C'est une destination finale pour Satan et les anges déchus. Mais j'ajoute encore que l'enfer comme une prison, c'est un lieu où ira tous ceux qui n'ont pas Christ. Tous ceux qui n'ont pas Christ, c'est là leur finalité. Tous ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, les instructions de Dieu. Et dans ce lot-là aussi, il y a certains riches, nombreux riches, qui iront aussi en enfer. Parce qu'ils ont choisi maman pour l'adorer, pour lui rendre culte à la place de Jésus-Christ. Vous êtes là, donnez-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit, et d'ailleurs c'est Jésus qui parle, il dit vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Il y a Dieu, il y a maman. Et je vous ai dit maman, c'est le Dieu de l'or, c'est le Dieu de l'argent. Maman, c'est l'esprit qui est derrière l'argent. Cet esprit veut séduire le cœur de l'homme. Cet esprit attend de l'homme l'adoration, la révérence. Et comment il utilise ses ruses? Maman va t'amener dans la cupidité. Il va t'amener dans l'avarice. Il va t'amener dans l'égoïsme. Il va t'amener dans la malhonnêteté. Il va t'amener même dans des humeurs gérées par l'argent. Amen ou pas amen? Lève un peu ta main droite, fais cette confession de foi. Déclare au nom de Jésus-Christ. Fais-les comme un vivant, déclare au nom de Jésus-Christ. Non. Lève bien encore ta main, déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au-delà de la parole, mets ton cœur dans ce que tu vas dire. Au-delà de la parole, mets ton cœur dans ce que tu vas dire. Déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 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 Reste mon Dieu. Reste mon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Je commence par là ce matin. Hébreux chapitre 13, verset 5. À cause de la cupidité, l'amour immodéré de l'argent, les désirs immodérés de l'argent, prêt à tout pour l'argent, certains riches iront en enfer. C'est pourquoi nous avons compris que nous devons être riches pour Dieu, riches pour l'Église et riches pour le monde qui nous entoure. Amen. Hébreux 13, verset 5, la Bible dit quelque chose d'important. Je commence par là ce matin. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je vais relire pour quelqu'un, je crois que c'est une prophétie pour quelqu'un. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pourquoi? Suivez-moi, Église. Parce que c'est à cause de la cupidité. C'est à cause de l'idolâtrie que certains riches iront en enfer. Amen. J'ai 4 vérités à te donner à ce niveau. La Bible commence par dire, ne vous livrez pas. Ne vous livrez pas. Ne vous livrez pas. Dis après moi, ne vous livrez pas.
Dis encore bien, ne vous livrez pas. Il dit ne vous livrez pas. Si la Bible, suivez-moi très bien, parle de ne pas se livrer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de te tenter pour que tu te livres. Église, vous êtes là? Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de lutter pour que tu te livres. Il y a quelque chose. Il y a une cause. Il y a quelque chose qui travaille pour que tu puisses te livrer à l'amour de l'argent. Cette chose-là, c'est maman. Vous êtes là? Amen. Cette chose-là, c'est maman. Il cherche à te livrer à l'amour de l'argent. Première vérité. Les vrais riches sont libérés de maman et ont Dieu comme seule source. J'ai dit, le vrai riche sont libres de maman et ils ont Dieu comme seule source. C'est pourquoi la Bible dit, reviens au passage, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Il dit, garde Dieu. Garde Dieu. Garde Dieu. Garde Dieu. Alléluia. C'est quand Dieu n'est pas ta source que tu vas te livrer à l'amour de l'argent. Oh Seigneur. C'est quand Dieu n'est pas ta source que tu vas te livrer à l'amour de l'argent. Mais si Dieu est ta source, ton amour sera pour Dieu et l'argent restera un serviteur. Je répète, si Dieu est ta source, ton amour sera pour Dieu, pas pour l'argent. L'argent n'est pas un problème. L'argent ne sera jamais un problème. Mais c'est l'amour de l'argent, la confiance de l'argent qui est un péché. Les vrais riches sont libérés de maman et ils ont Dieu comme seule source. Parce que Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est-à-dire que quand tu as Dieu, tout ce dont tu as besoin, un jour, tu l'auras. Parce que Dieu est la véritable source. Donne-moi amen et puis on avance. J'insiste encore. Les vrais riches sont libérés. Ils sont libérés de l'amour de l'argent. Parce que leur source, c'est Dieu. C'est ma prière. Écoute, tu sais, hein? Attends. Merci Saint-Esprit. Vous savez, tu peux avoir l'argent dans un compte bancaire. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi ici. Tu as de l'argent en compte. Et un jour, tu vas au distributeur pour retirer de l'argent. Tu arrives, on te dit, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de connexion. Qui a déjà... Pourquoi vous me regardez comme ça? Je comprends alors pourquoi vous me regardez. Bon, ok, ceux qui ont la carte, levez la main. Je vais vous dire un mystère. Levez la main. Tu vas au distributeur. On te dit, il n'y a pas de connexion. Alors que tu étais en urgence de $1000. De $500. Écoutez-moi très bien. Et en vérité, ton compte a l'argent. Amen. C'est un week-end, c'est un dimanche. C'est tard la nuit. Tu ne sais pas aller à la banque pour que un travailleur de la banque puisse, un agent de quoi? Un agent de quoi? Donnez-moi les termes.
Un caissier puisse te servir. Tu as la carte. Il y a l'argent. Tu es face à une urgence. Mais c'est impossible parce que soit c'est la nuit ou encore il n'y a pas de connexion. Amen. Malgré ton argent, malgré ta carte, tu seras obligé de retourner à la maison. Tu peux même ne pas faire ce que tu devais faire. Amen ou pas amen? Mais avec Dieu comme source, peu importe l'heure, peu importe les instants, peu importe les moments, quand tu as Dieu comme source, la connexion est là à tout moment. Mon Dieu, j'ai dit la connexion est là à tout moment. Bon, voilà, je parle à ceux qui ont Dieu comme source. Ce sont eux qui peuvent me donner un meilleur amen. Ce sont eux qui peuvent se connecter à cette parole. Ce sont eux qui peuvent prier alléluia. Avec Dieu. Oh, je sens tellement la gloire. Alléluia. Avec Dieu, on a la connexion à tout moment. 24 heures sur 24. Que tu l'invoques au sommeil, à genoux, debout, en chantant. Dieu est toujours là. C'est pourquoi ton maître à toi ne doit pas être l'argent. Ton maître à toi doit être Jésus-Christ. Les riches, les vrais riches, ils sont libres des mamans. Et leur source, c'est Dieu. Tu peux aller comme ça pour récupérer de l'argent. Parce que quelqu'un est gravement malade. Il n'y a pas de connexion. Tu arrives à l'hôpital. On te dit sans cet argent-là, on ne fera pas l'intervention chirurgicale. Mais quand tu vas plier tes genoux pour invoquer Jésus, une intervention surnaturelle peut arriver. Ce que l'argent ne peut pas faire, la présence de Dieu peut le faire. Ce que l'argent ne peut pas faire, la présence de Dieu peut faire. J'annonce à quelqu'un, si tu as Dieu, tu as la véritable source. J'ai dit, si tu as Dieu, tu as la véritable source. Et avec cette source-là, bon, ta manière de me regarder ne me convainc pas. J'ai dit, avec cette... Où que tu sois, il y aura toujours la connexion. C'est pourquoi ton cœur doit s'attacher à Dieu et pas à l'argent. Tu es là, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Regarde le piège. 1 Timothée 6:10. Alléluia. 1 Timothée 6:10, la Bible dit quoi? Suivez-moi. Et puis même actuellement, avec les nouvelles lois bancaires, hein, vous les banquiers, vous nous avez arrêtés à 9 900. 9 900. 9 900. Tu ne peux pas dépasser 10 000. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous ne connaissez pas ça? Il y a ton voisin, c'est comme ça. Depuis entendu, lui, c'est comme ça. Et maintenant, si tu as une urgence de $30,000, ton compte a 50 000. Ton compte a 100 000. Et tu as une urgence de combien? De 20 000. Tu vas faire. Mais quand tu as Dieu comme source, vous savez, Dieu, hein, il est capable d'épargner quelque chose. Dieu peut même faire que la pluie tombe. Dieu peut même faire que la pluie tombe. Juste parce que c'est toi qu'il veut épargner. Il savait qu'en ce moment-là, dans ton compte, là, tu ne sauras pas prendre l'argent. Ainsi, il crée une circonstance qui t'empêche d'un incident. À partir de ce matin et de ce mois de novembre, que ta seule source soit Dieu.
Que ta seule source soit Dieu. Les matins, Dieu sera là. À midi, Dieu sera là. La nuit, Dieu sera là. Même quand les gens peuvent t'abandonner, Dieu sera toujours là. Déclare après moi, Dieu est ma source. Fais-le plus que ton voisin la deuxième fois. Que tes ennemis entendent la dernière fois. Regarde la conséquence. Talambano. Regarde la conséquence. Talambano. La conséquence Mbano ezaliete d'avoir l'amour de quoi? De l'argent. La Bible dit, Mbano ya la Bible dit kozana bolingo ne vous livrez pas. Ne vous livrez pas bomi pesate à l'amour de na l'argent. bolingo ambo. 1 Timothée 6:10. Voilà la conséquence de l'amour de l'argent. Talambano ya bolingo to akomi kabana bolingo La ambo. Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Écoutez-moi, c'est un autre avenir. Le moment où l'amour de l'argent entre, il y a une racine qui prend place. Et tant que la racine est là, l'arbre existera. Tant que la racine est là, l'arbre continuera à croître. Et la racine là, la Bible ne dit pas que c'est la racine des bonnes choses. Je prie que Dieu élimine l'esprit de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas la racine des bonnes choses. C'est la racine de tous les maux. C'est pourquoi tu ne dois pas aimer l'argent. Tu dois pas être prêt à tout pour l'argent. Tes humeurs ne doivent pas être gérées par l'argent. Ton amour doit être pour Dieu, la source par excellence. Les moments où tu cèdes à l'amour de l'argent, l'Église, suis-moi très bien, il y a une racine de tous les maux, pas de bonnes choses, de tous les maux qui prend place. Amen ou pas amen? Amen. Donc l'un des pièges de l'amour de l'argent, premièrement, c'est la racine de quoi? La racine de quoi? De tous les maux. Vous allez voir, à cause de l'amour de l'argent, quelqu'un peut devenir arrogant, orgueilleux, méchant, menteur. Amen ou pas amen? À cause de l'amour de l'argent, prêt à tout. La racine de tous les maux. Écoutez-moi, suivez-moi très bien. Celui qui a l'amour de l'argent ne connaîtra jamais une succession de bonnes choses. Parce que c'est une affaire de la racine qui est déjà là. Quand cette racine est là, à cause de l'amour de l'argent, la suite, ça ne sera jamais de bonnes choses. La suite, ce sont des mots, ce sont des mauvaises choses. Continuons. Continuons. Donne-moi les passages s'il te plaît. 1 Timothée 6:10. La Bible dit, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés. Loin de quoi? De la foi. Écris la deuxième chose. J'ai dit première chose, l'amour de l'argent. Aidez-moi. Oui, je disais, l'amour de l'argent, premièrement, c'est la racine de quoi? De tous les maux, n'est-ce pas? Quand tu as l'amour de l'argent, que tu le veuilles ou pas, c'est une racine de tous les maux. Mais moi j'ai des choses à vous dire. Deuxième chose, maman peut t'amener à abandonner la foi. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, même qu'au Sam et la Sam et la
Servir Dieu, il n'en a plus besoin. Si tu suis de plus près, c'est parce qu'il a des problèmes d'argent, il a des soucis d'argent, il a des blocages dans les finances, ça ne va pas dans ses affaires. Maintenant, il n'a même plus besoin de Dieu. La Bible dit, lisons très bien le passage. Car l'amour de l'argent, premièrement, est une racine de tous les maux. Deuxièmement, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de quoi? De la foi. À cause de l'amour de l'argent. Il y en a qui ont perdu la foi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Oh Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Vous n'êtes pas la Église. Vous n'êtes pas la Église. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pourquoi? Dieu sait, premièrement, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Deuxièmement, l'amour de l'argent peut t'amener à abandonner la foi. C'est pourquoi tu ne dois pas te livrer à l'amour de l'argent, mais tu dois vivre dans le contentement. C'est quoi le contentement? Le contentement, c'est être satisfait de ce qu'on a sans convoiter ce qu'on n'a pas. Vous ne suivez pas encore trop bien, les mouvements des protocoles vous embrouillent. Je répète, écris ça. Le contentement, c'est être satisfait de ce que tu as sans convoiter ce que tu n'as pas. Je répète, le contentement, c'est être satisfait de ce que tu as sans convoiter ce que tu n'as pas. Donc tu ne t'arrêtes pas seulement à te contenter de ce que tu as, à être satisfait de ce que tu as, mais aussi tu ne convoites pas ce que tu n'as pas. Amen. Plusieurs, à cause de l'amour de l'argent, ont abandonné quoi? Aidez-moi, ont abandonné quoi? Or, je vous ai enseigné ici que parmi les vraies richesses des enfants de Dieu, la première richesse c'est quoi? Église, répondez-moi. La première richesse c'est quoi? C'est la foi. À cause de l'amour de l'argent, il y en a qui ont abandonné la foi. Je n'ai plus envie de prier. Je ne comprends même plus rien. Avec toutes les sémences que j'ai faites, est-ce que moi je devais être à ce niveau? L'amour de l'argent. Lisons un passage qui va nous faire réfléchir avec vous. Il y en a, à cause de l'amour de l'argent, ils ont perdu la foi. Ils ont abandonné la foi. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Dis-lui que Dieu soit ta seule source. Dis-lui que Dieu soit ta seule source. Dis-lui encore bien que Dieu soit ta seule source. Dis-lui encore bien que Dieu soit ta seule source. La dernière fois, dis-lui encore que Dieu vraiment soit ta seule source. Vous savez ce qui dérange, c'est quand tu écoutes un enseignement comme ça, mais juste après le culte, tu écoutes quelqu'un se plaindre de l'argent. Mais tu te poses la question, quand il disait Amen là, il disait Amen par rapport à quoi?
L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Écoute-moi. Quand tu deviens idolâtre, la succession de choses dans ta vie, ça ne sera jamais de choses positives. Ce sont les maux. Et il y en a, à cause de l'amour de l'argent, ils ont abandonné la foi. Vous n'avez jamais entendu ce genre de langage? En tout cas, si on je vais vraiment laisser si Dieu n'agit pas. Maman. Dis à ton voisin, fais attention à maman. Ah, dis encore bien, fais attention à maman. Luc chapitre 18, verset 8. La Bible dit, Raymond de plusieurs ont abandonné la foi à cause de l'amour de l'argent. Luc 18, 8. La Bible dit quoi? Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. C'est Christ qui parle. Mais quand le Fils de l'homme, ça c'est une question difficile. Il dit, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ta voiture? Trouvera-t-il ta villa? Trouvera-t-il ta villa? Ta voiture? $1 million dans ton compte bancaire. Quand le Fils de l'homme viendra, la question c'est celle-ci. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que ta vraie richesse, c'est pas l'argent. J'ai dit ta vraie richesse, c'est d'abord la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que l'amour de l'argent amène à l'abandon de la foi. Maintenant, quand le Fils de l'homme reviendra, ce qu'il veut trouver sur la terre, ce n'est pas d'abord des maisons, ce n'est pas des villas. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, il veut trouver un peuple assis dans la foi. Or, l'amour de l'argent peut t'amener à abandonner la foi. C'est pourquoi tu ne dois jamais aimer l'argent, mais tu dois aimer Dieu. Que cet amen te délivre des mamans. J'ai dit, tu ne dois jamais aimer l'argent, tu dois aimer qui? Dieu. Qui reçoit la révélation? Dis à ton voisin, la foi est notre vraie richesse. Dis-lui ça. Dis-le encore bien, la foi est notre vraie richesse. Donc quand Jésus reviendra là, il ne viendra pas pour voir tes immeubles, pour voir tes voitures, tes collections de montres. Il ne viendra pas pour ça. La chose qu'il veut trouver sur la terre, c'est la foi. Amen. Si tu as la foi, tu es... J'ai dit, si tu as la foi, tu es un vrai riche. Je répète encore, si tu as la foi, tu es un vrai riche. Les vrais riches me donnent amen ce matin. Dis à ton voisin, vis dans les contentements. Dis-lui ça. Frère, soeur, avec ces éléments, c'est un autre abéné. Je conclue par vous dire que maman n'est amie de personne. Maman n'est amie de personne. Vous entendez ces choses? Maman n'est amie de personne. Ministre maman n'est amie de personne. Aide-moi à dire à ton voisin, maman n'est amie de personne. Dis-lui encore bien, maman est amie de personne.
Dis-lui encore bien, maman est amie de personne. Maintenant, je commence mon enseignement. Maman n'est amie de personne. Lorsque je lis ma Bible, je me rends compte que maman a attaqué même les ouins. Maman a séduit même des disciples proches de Jésus. Maman a fait rater à un homme la double portion de l'esprit de son père. Je parle de Géasi. Eh, vous êtes là. Amen. Vous êtes là. Amen. Maman n'est amie de personne. C'est pourquoi tu ne dois pas te livrer à l'amour de l'argent. Judas était aux côtés de Jésus. Mais en lui était maman totalement. Géasi était aux côtés d'Élisée. Mais maman l'a séduit. Maman l'a influencé. C'est pourquoi quelqu'un comme Élisée, même étant mort, son corps devait ressusciter un jour. Parce qu'en vérité, il est parti avec la chose qu'il devait laisser. Amen. Et ce matin, Olivier, alors que je médite ma Bible, je me rends compte que même des couples mariés aussi, maman les cible. Maman est amie de personne. Il n'est pas ami de loin de Dieu. Il n'est pas ami de mariés. Il n'est pas ami de célibataires. Il n'est ami de personne. Acte chapitre 5. Mokanda misala bantoma mokapona yango ya mitano. On va lire du 1er au 11e verset. Tokotanga kobanda molongo ya liboso kino na molongo ya zomi na moko. Charo soveri dana bakus. Deila rasototo. Ya rezano sharabadodigi. Si tu es marié ce matin, suis-moi bien. Si tu es célibataire ce matin, suis-moi. Sokobala, sokoza monzemba, tongwa lelo biso banso. Tolanda tatana angele. Qui est marié qui lève la main? Wabala tombola loboko. Comme moi. Lokatata. Qui est célibataire lève la main. Monzemba pe tombola loboko. Très bien. Suis-moi très bien. Landa tatana bokebi. Maman est amie de qui? Maman na zala kamoninga ya mutumo kote. Acte 5, 1 à 11. Mokanda misala bantoma mokapona bita no molongo liboso kino na molongo ya zomi na moko. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à qui? À Dieu. 6. Ananias, entendu ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Le 7e verset, c'est à vous. 1, 2, 3. C'est la preuve que vous ne suivez pas. Les versets qui suivent, c'est vous. 1, 2, 3. Bon, les côtés des responsables ici, lisez et puis moi je vais enseigner. C'est les médias. Ils ont fait quoi? Merci. Médias, vous avez gardé les versets 6. Donnez-nous les versets 7. Merci. 1, 2, 3. Pierre lui adressa la parole, dit: est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. La suite, c'est vous.
Pierre, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de qui? De son mari. Les derniers versets, nous allons lire nous tous. 1, 2, 3. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Soyons bénis encore ce matin. Amen. Acclame bien pour la parole. Je veux que tu acclames très bien pour la parole. J'étais en train de dire que maman, suivez-moi, n'est amie des personnes. Amen. Amen. Et ici j'ai un couple. Suivez-moi très j'ai un trésor à te donner ce matin. J'ai un couple qui a expérimenté le plus grand retard. Ananias et Saphira. Et nous connaissons bien cette histoire. Parce que ce couple est mort précocement. J'insiste. Ananias et Saphira sont morts précocement. À cause de quoi? À cause de maman. Parce que maman n'est amie de personne. 6 caractéristiques de ces couples. J'en ai 6. Que Dieu m'aide à finir. Première vérité, ministre Lucien. Ce couple. Déjà, j'essaye de vous ramener un peu dans l'histoire avant d'écrire. Je vous ramène dans l'histoire. Et vous voyez, la Bible, papa Émile, comme elle est là. Quand on écrivait la Bible à l'époque, la Bible n'avait pas de chapitres, n'avait pas de versets. Vous comprenez ça? Amen. Donc c'était un rouleau. C'était un rouleau. Vous allez voir, Acte chapitre 5, verset 1er. Commence par, il y avait un homme nommé Ananias. Mais la fin, avant le chapitre 5, c'est Acte chapitre 4, le verset 37. On nous parle de Joseph qui a vendu les champs et qui a été surnommé par les apôtres qui? Aidez-moi, non, je vous enseigne. Barnabas. Je vous enseigne, c'est pour que vous puissiez retenir, non? Les apôtres l'ont surnommé qui? Barnabas, fils de l'exhortation. C'est là où le chapitre 4 se termine. Et directement, chapitre 5. En vérité, c'est des histoires qui se sont suivies. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Ananias et Saphira, je vous raconte l'histoire comme si j'étais là. Lorsqu'ils voient les honneurs que les apôtres ont donné à Joseph, ils se sont dit, nous aussi, on doit faire quelque chose pour que les apôtres parlent de nous. Maintenant, Marie, je suis moi, il faut me suivre, ma fille. Le problème maintenant à ce niveau, c'est quoi? La différence entre Ananias et Joseph, c'est quoi? Vous pouvez vouloir faire comme Joseph, mais vous n'avez pas le même cœur que Joseph. Vous n'avez pas la même révélation que Joseph. Vous n'avez pas le même cœur. Vous n'avez pas la même révélation. Mais vous voulez faire comme Joseph. Maintenant, en voulant le faire, ils vendent leurs champs. Maman vient. Il leur dit, il n'est pas question d'amener tout ce que vous avez eu au pied des apôtres. Or, Joseph, quand il a tout vendu, il a tout pris, il a amené au pied des apôtres. Vous pouvez être tous comme vous êtes là. Vous écoutez cet enseignement, mais vous ne le pratiquerez pas de la même manière. Parce que c'est une affaire du cœur et c'est une affaire de la révélation.
Amen ou pas amen? Amen. Il y en a plus, on parle de maman. C'est plus qu'il devient encore incrédule, insensible, chiche, avare, cupide. Mais il y en a aussi, plus je parle de maman, ils se rendent compte combien il devait être une grande bénédiction depuis longtemps. Qui reçoit la révélation? Donc Ananias et Saphira ne cherchaient pas les honneurs qu'on a donnés à Joseph, parce que Joseph n'a pas le même cœur que vous. Joseph n'a pas la même révélation que vous. Je prie ce matin, alors que nous sommes au mois de novembre, les derniers mois où je te parlerai du plus grand retard, que le cœur cupide te quitte, que le cœur avare te quitte, que le cœur cupide te quitte, que le cœur avare te quitte, que le cœur cupide te quitte, que le cœur avare te quitte. Tu me donnes amen et Dieu te retourne un cœur. Il ne faut pas chercher les honneurs alors que tu n'as pas le cœur et la révélation qu'il faut. Première vérité. Ananias et Saphira, c'était un couple possédé par maman. La preuve, ces couples étaient cupides, égoïstes, voleurs. Écrivez comme je vous enseigne. Et Dieu va vous demander le compte de cet enseignement. Premièrement, les couples Ananias et Saphira, c'était un couple dominé par maman. Je veux dire, maman n'est amie de personne. Personne. Il ne faut même pas te dire, moi je suis un oint de Dieu. Maman, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Attention. Attention. Je suis prédicateur, moi je suis révérend, moi je suis... Maman n'est amie de personne. Tu dois avoir Dieu comme seule source. Tu dois aimer Dieu plus que tout. J'ai dit quoi? Première vérité, c'était un couple dominé par qui? Maman. À cause de quoi? Quand on étudie ces couples, on voit la cupidité dedans, on voit l'égoïsme dedans. Troisièmement, on voit quoi? Le vol. Parce qu'ils ont retenu une partie. Nota bene. En vérité, le couple d'Ananias et Saphira était en mauvaise santé spirituelle. Ananias et Saphira, c'est un couple en mauvaise santé spirituelle. Pourquoi? Ils n'ont pas Jésus comme Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Suivez-moi, suivez-moi. Saphira et Ananias étaient en mauvaise santé spirituelle. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen, amen. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est votre chant. C'est votre chant. C'est votre chant. Ministre Mamirit, c'est votre chant. Vous les vendez. Ma gloire et gloire, c'est votre chant, un exemple. Vous les vendez, mais maman vient, il vous dit, pourquoi vous amenez tout? Donnez une partie. C'est votre chant. C'est votre chant. Écoutez ceci. Dans le domaine des principes de finance,
Ce qui te pousse à toucher à l'interdit. C'est l'influence de maman. Je l'ai dit autrement. Écris ça. Maman, c'est l'esprit qui nous pousse à toucher à l'interdit. Je parle au couple ce matin. Mais je parle aux futurs mariés. Et je parle au peuple de Dieu ce matin. Et je parle à toi qui me suis ce matin. Maman, c'est ce qui te pousse à toucher à l'intérieur. Tu vois, quand quelqu'un bouffe la dîme, il ne fait pas la dîme, il ne fait pas ses prémices. En vérité, maman est son Dieu. Pourquoi vous ne me donnez plus amen? Ce qui te pousse à toucher à l'interdit. Tu sais que l'interdit va te brûler. L'interdit va te troubler. L'interdit va te tuer. Mais tu touches quand même. C'est pas toi. C'est maman. Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? C'est ça. Donc il n'y a pas, oh non, j'avais beaucoup de programmes, oh, j'avais beaucoup de choses, j'ai oublié parce qu'au fait, étant donné que tandis que, d'ailleurs j'avais déjà pris une sémence, comme j'avais pris un engagement, j'ai donné, la dîme n'est plus un problème. Non, la dîme c'est la dîme. L'offrande c'est l'offrande. L'action de grâce c'est l'action de grâce. Qui reçoit la révélation ce matin, mon Dieu? C'est maman, ministre Évariste, c'est maman qui pousse les hommes et les femmes à toucher à l'intérieur. À chaque fois que tu ne payes pas ta dîme, à chaque fois que tu ne règles pas avec tes engagements, en vérité, c'est maman. Amen ou pas amen? Amen. Ah, Jésus, aide-nous, s'il te plaît. C'est ainsi ils ont retenu une partie. Bon, moi je pose la question à Ananias et Saphira. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Je pose la question, ministre. Ananias et Saphira, n'avaient-ils pas des enfants? Bon, je vais plus loin. S'ils n'avaient pas des enfants, n'attendaient-ils pas voir un moment aussi des enfants? Mais regardez comment à cause de maman, ce couple est mort précocement. Nota bene. Les vrais parents ne pensent pas qu'à la prospérité. Madame Mindo, les vrais parents investissent pour la postérité. Je répète, les vrais parents, pas des gamins qui, parce qu'ils sont mariés, s'engrossent les matins, me disent non, je parle des vrais parents. Ils vivent pas que pour les enfants. Les vrais parents investissent pour la postérité. Amen ou pas amen? Amen. Ma gloire, comme vous êtes là avec votre fils la Bereshit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous investissez pour lui? Moi je connais un homme dans la Bible, Marie-Jo. À cause de la révélation, à chaque fois à cause de la révélation, dans tout ce qu'il faisait, sa postérité était impactée. Je parle d'Abraham. Alors qu'il payait la dîme, la Bible dit Lévi aussi, dans ses entrailles. N'êtes pas là. Quand tu es parent, tu ne dois pas penser qu'à ta prospérité, mais tu dois penser à quoi? À la postérité. Tu dois te dire, les actes que je pose aujourd'hui doivent suivre même aussi ma projection. Mais Ananias et Saphira, c'est vraiment un couple cupide, égoïste, voleur, immature.
À cause de maman. Deuxième vérité. J'allais vite pour vous donner ça. Dimanche prochain, je dois dire autre chose. Deuxième vérité. Ananias et Saphira. C'est l'image d'un couple qui a une complicité négative en matière d'argent. J'ai dit maman est amie de personne. Il peut même troubler le couple marié. Il peut troubler même les loin de Dieu. Attention. C'est un couple qui a une complicité négative en matière de quoi? D'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Est-ce que vous savez aussi? Maman Ginette, vous savez. Il y a des couples aussi. Tout ce qui peut faire la raison de leur joie, de leur bonheur, de leur épanouissement, c'est quand il parle d'argent. Ça ne va pas. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Lisons le verset 1er et le verset 2e. Que la Bible parle. Acte 5, 1 à 2. Allons un peu plus vite. 1 à 5. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias et Saphira qui, sa femme, vendit une propriété. Deuxième verset, et retient une partie du prix. Sa femme. Ensuite, c'est quoi? Sa femme, le sachant, apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Ça veut dire que l'homme et la femme étaient en complicité. Répète mon fils. Ils étaient en complicité. Pour se dire, nous aurons bongo. Prenons cet argent. Ouais, nous allons donner cette partie d'argent. Suivez-moi prophétiquement. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Écoutez ce que Dieu m'a enseigné. Quand un couple peut mentir ensemble, il y a déjà la souillure dans ce couple. Yes. Je te parle même à toi qui vas se marier demain. Écoute bien ce que je dis. Quand un couple peut composer un mensonge en matière d'argent, ça veut dire la souillure est déjà dans ce couple. Tu as écrit ça? Attends. On va monter bientôt là, tu vas comprendre. Je répète. Quand un couple, comme Grégoire et Jackie, vous composez un mensonge en matière d'argent. Je prends un exemple. Au lieu de payer une dîme de $100, vous amenez à Dieu $10. Le fait que vous vous êtes convenu, ça peut même doser votre culpabilité. Parce que vous vous êtes convenu. Mais c'est la preuve. Dans votre couple, il y a déjà une suite. Couple de sanctuaires de gloire, peuple de Dieu, écoutez-moi bien ce matin. Amen. On peut pousser? On peut pousser? Maintenant, la conséquence dans sa ministre Lucien, c'est quoi? C'est ceci. Tout celui qui pêche avec toi péchera contre toi. Yes.
Je répète, suivez-moi. Suivez-moi très bien. Tout celui qui pêche, qui compose les mensonges avec toi, un jour, il te mentira aussi. Il te trompera aussi. Il péchera contre toi. Couple, suivez-moi. J'ai fait un travail de destinée ce matin. Amen. Hein? Papa Émile et maman sont là. Papa Émile na maman bazawana. C'est un exemple. Vous composez un mensonge. Est-ce qu'il faut gagner? Je ne vais pas le savoir d'ailleurs. Est-ce que d'ailleurs, comme vous êtes un couple, ça va. Il n'y aura plus de culpabilité. Mais en vérité, il suivrait déjà là. Mais des deux, aujourd'hui que vous deux, vous vous accordez pour pécher, ça veut dire un jour, Papa Émile péchera contre toi. Maman péchera un jour contre toi. Allez, je le dis de manière plus simple. Vous vous accordez pour mentir. Vous mentez aussi. C'est bien. Un jour, ta femme te mentira. Un jour, ton mari te mentira. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pourquoi? Parce que vous êtes habitués à composer les mensonges. Je suis venu pour épargner nos couples des antivaleurs. Amen. J'ai dit, je suis venu pour que nos couples soient épargnés des antivaleurs. Je répète, je suis venu pour épargner nos couples des antivaleurs. Amen. J'allais même bien vous dire. J'allais bien vous dire. Suivez-moi, j'allais bien vous dire. Le moment où le mensonge entre dans un couple, vous vous accordez dans ça. C'est la preuve que l'un est menteur, l'autre est menteur. Oh Seigneur Jésus. C'est ça la vérité. Regardez. Si ce n'est pas le cas, suivez-moi. Je rentre dans les textes. Ananias vend le terrain. Il se décide de ne pas apporter tout chez les apôtres. Il vient chez Saphira. Il dit, écoute chérie, je ne vais pas tout amener chez les apôtres. Je vais amener une partie. Si Saphira n'est pas dans le mensonge, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à Ananias, ton histoire là d'amener une partie, je ne suis pas dedans. Va le faire toi-même. Mais si Ananias et Saphira tous sont dans le mensonge, c'est la preuve. Et l'homme et la femme sont des aventuriers. Donne-moi amen, on va quelque part. Donne-moi amen, on va quelque part. Écoutez-moi couple, écoutez-moi. Faut pas venir pleurer un jour ici. Oh, papa, tu as vu ce que ton fils a fait? Ton fils m'a menti. Mais quand vous mentiez ensemble, là c'était bien. Mais donne plus amen. Quand vous voliez ensemble les 10 là c'était bien. Mais déjà, si tu peux lui laisser, ou si tu peux la laisser, violer le principe, un jour, elle va te trahir. Il n'y a que les aigles qui comprennent cet enseignement ce matin. Amen ou pas amen? Regarde, vous avez compris ça? Un couple à complicité négative. Donc quand vous êtes, écoutez, quand vous êtes dans une complicité négative, en vérité votre couple a déjà une suie. Mais des deux, vous mentez. Un jour, il va te mentir. Elle aussi va te mentir. D'ailleurs, au finish, vous serez un couple qui vit dans l'hypocrisie. À la réunion des couples, je dirais ça encore dans des dimensions plus profondes. Et regarde, ceux qui sont mariés, regarde un peu ta femme, dis-lui, toi tu me dis la vérité.
Ça chauffe, hein? Ça chauffe, hein? Laisse-moi ta femme dire, toi là, tu es vraiment vrai. Ma gloire, elle est derrière, elle est derrière. Il faut aider ma gloire, elle est derrière. Amen ou pas amen? Amen. Mais quand Ananias amène un mensonge, écoute-moi très bien. Toi, tu dis non. Tu as bloqué la porte à la suie. Voilà. Mais quand tu dis aussi oui, donc tu es aussi menteuse. Un jour, maintenant c'est Ananias qui te mentira. Tu sentiras ce que l'apôtre Pierre avait senti. On ne me donne plus amen. Amen. J'ai dit tu sentiras ce que l'apôtre Pierre avait senti. Une relation est censé être un cadre de croissance. Que ce soit en fiançailles, je parle à tout le monde ce matin. Nota bene. Une relation, des fiançailles, des mariages, des affaires, je ne sais dans quel autre domaine, est censé être un cadre de croissance. Un cadre de quoi? De croissance. Et quand je parle de croissance, grandir veut dire changer. Ça veut dire une relation est censée être un cadre de changement positif. Au lieu de changer positivement, tu sens que tu es en train d'être détruit. Détruit. Ça peut être un indice. Et ce n'est pas une bonne relation. Est-ce que je parle à tout le monde? Amen. Regarde toutes les relations dans lesquelles tu es. En quoi c'est un cadre de croissance? Non, je parle. Quand je parle de croissance, je parle de quoi? De grandir. Grandir veut dire quoi? Changer positivement. Quand tu payais les dîmes, tu ne payes plus. Tu priais, tu ne pries plus. Tu aimais la Bible, tu aimais lire la Bible, mais tu lis plus. Depuis que tu es dans cette relation-là. C'est peut-être pas un indice pour te dire fais attention. Je sais que Dieu parle. Amen. D'ailleurs, je voulais bien le dire. Je l'ai dit autrement. Toute vraie relation, c'est celle qui te rapproche plus du Seigneur et qui te garde dans les valeurs de notre royaume. Yes. Je répète, toute vraie relation, c'est celle qui te rapproche de plus en plus du Seigneur et qui te maintient dans les royaumes, dans les valeurs du royaume. Je parle des mamans dans les des mamans dans les relations. Hein? Quand tu sens que cette relation ne te rapproche plus de Dieu, elle te sort des valeurs. Mais tu y restes pourquoi? Parce que la chose qui reste, c'est ta mort. Ne dites pas amen pour continuer dans vos relations mauvaises là. Il faut dire amen parce que vous allez réellement sortir de ces relations. Vous savez, moi, des fois, je fais expressement des choses avec ma femme. Je peux lui donner l'argent aujourd'hui, je donne l'argent. Je donne. Je ne dis rien. Même 2 semaines après, je dis, maman, est-ce que dans l'argent là, tu avais enlevé la dîme? Elle dit, hé papa, moi, je n'ai pas enlevé la dîme. Il dit, ah ok, c'est bon. Parce que moi, papa, mon premier réflexe et toute ma vie, c'est quand j'ai l'argent. La part de Dieu d'abord.
Les finances ne peuvent pas être comme mes finances. Yes. Moi, je suis fidèle et régulier dans les dîmes. Amen. Amen. Je dis bien fidèle et régulier. Amen. Dieu m'entend. Si Dieu dit aujourd'hui que sur cette terre, j'ai dit terre, jusqu'à l'Océanie, aux États-Unis, il n'y a que 2 hommes de Dieu qui payent la dîme. Alors je suis dedans. Amen. 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 Je suis dedans. Je dis bien, je suis dedans. Amen. La révélation. Amen. Une relation est censée faire quoi? Je peux pousser encore un peu? Amen. Je peux pousser un peu? Amen. C'est pourquoi moi maintenant Dieu m'a révélé une chose. Ministre, moi Dieu m'a appris. En matière de choix, il y a 2 types de choix. Déjà, c'est un autre appel. Nos vies sont les résultats de nos choix. Les choix de ton mari, les choix de ta femme, les choix de tes collaborateurs. Nos vies sont les résultats de nos choix. Maintenant, en matière de choix, il y a 2 types de choix. Il y a le choix couronne et il y a le choix croix. Je vais m'expliquer. Il y a des choix que nous faisons aujourd'hui. Demain, ça deviendra une croix à porter. Il y y a d'autres choix. Tu le fais aujourd'hui. Demain, c'est une couronne. Yes. Maintenant, il y a une différence. Celui qui porte la croix a mal. Il pleure. Il est sous des douleurs, des inquiétudes. Mais celui qui a la couronne est dans la joie et il est fier que tout le monde le voit. Parce que sur sa tête, il a la couronne. Alléluia. C'est quel choix tu as fait? Vous avez écrit ça? Choix quoi? Kopona ya ekulus. Kopona mususu ya motole. Il y a un lingo futa dim. Quand tu veux payer ta dîme, oh, futa les sous. Ah, pourquoi tu payes? Bon, on paye ça kilo. On futa les sous. Au lingo, on paye ça. On vite. Ah, nini na makambo nini mission. Na soutenir ça. Attends, eh. Ah, pas encore. On peut-être que aux a mariés. Aux autres là-bas na terre. Vraiment. Tu peux venir ici en veste. En maquillage, tout ça. Mais il n'y a que ton cœur qui sait que les choix que j'avais fait là, c'est une croix. Jour, moi, si je mobile a été aux yeux engagement. Malamoko honoré, malamoko azate. Et Kouloussou. Célibataire, vous m'entendez? Est-ce que vous savez que vous qui êtes célibataire, vous êtes mieux que beaucoup de mariés? Je vous dis la vérité. Hein? J'ai dit vous êtes bien. Il y a des gens qui sont mariés qui n'auraient jamais voulu être mariés aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à comprendre. Je sais, papa, la célibataire. Mais va demander aussi au mari. Il y a même des mariés, depuis qu'il est marié, ils sentent que spirituellement. Azo kufa, muke, azo kufa. Quand il y a prière, il a sous-souté. Chérie, mais tu ne vas pas que. Ok, je vais venir. 5 minutes. Chérie, tu ne vas pas. La croix. Je sais que Dieu parle, en fait. Moi, quand Dieu me parle, je viens vous parler. Un couple à complicité négative en matière de quoi?
C'est pourquoi écris ça. Le choix du partenaire détermine l'altitude à laquelle ta vie va décoller. J'ai dit le choix du partenaire détermine l'altitude à laquelle ta vie va décoller. C'est pourquoi il y a des gens, ils ne bougent pas. Rien ne bouge dans leur vie. Ils n'évoluent pas. Pourquoi? Mauvaise relation. Si toi Dieu t'a donné le cœur de les servir avec tes biens, pourquoi tu vas épouser un homme cupide, une femme cupide? Hein? Je vais bien le dire. Tu as trouvé cette femme-là, elle est libérale. Pourquoi tu veux la rendre cupide comme toi? Tu as trouvé cet homme-là libéral. Pourquoi tu veux le rendre cupide comme toi? On ne me donnera plus amen. Mais Dieu a parlé, tu as entendu ma voix. Pourquoi? Pourquoi? Ananias et Saphira, s'il vous plaît. Ça c'est quel couple qui meurt le même jour? Précocement. Même pas la femme pour dire à l'homme ne fais pas ça. Ou l'homme pour dire à la femme ne fais pas ça. Tous deux s'accordent. C'est la preuve que maman n'est amie des personnes. Lève bien ta main, lève bien ta main. Que Dieu te voie, lève bien ta main. Déclare après moi, je l'entends prophétiquement. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Épargne-moi de toute mauvaise relation. Épargne-moi de toute mauvaise relation. Fais la deuxième fois cette petite. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Épargne-moi. Épargne-moi de toute mauvaise relation. Toute mauvaise relation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi je connais. J'ai traité le cas d'une personne qui priait ici parmi nous. Je ne peux pas l'appeler ma fille, mais elle priait ici parmi nous. Dieu commence à bénir sa vie, ouvrir sa vie, propulser sa vie. Et se fait plus voir au culte. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, le monsieur avec qui je suis. Il m'a dit, mais toi tout le temps tu n'es qu'à l'église. Tu n'es qu'à l'église, tu n'es qu'à l'église. Tu finis le boulot, tu es fatigué, tu n'es qu'à l'église. J'ai dit, mais cet homme-là est malade. C'est vraiment un sorcier, ce garçon. Nous sommes à une génération où les hommes cherchent les femmes qui prient. Maintenant, toi, tu aimes la prière. Tu viens à l'église. Lui te dit que tu en fais de trop. Des fois, quand le boulot est fini, rentre à la maison. Tu rentres pour faire quoi? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous qui n'êtes pas encore mariés, soyez très rigoureux dans le choix. Ne fais pas un choix qui sera une croix à porter. Fais un choix qui sera une couronne. Amen. Sinon, vous savez le mariage, hein? Il a déjà pris les gens de 0 à héros. Mais le mariage ici a aussi pris des gens de héros à 0. Dis après moi héros à 0. Dis encore 0 à héros. La dernière fois dis héros à 0. Dis 0 à héros. Maintenant toi tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Aidez-moi, tu veux quoi? 0 à héros. Que le Dieu des alliances t'exauce ce matin. Tu veux quoi? Répète-moi encore. Tu veux quoi? 0 à héros. Que le Dieu des alliances t'exauce ce matin. Que toutes les mauvaises personnes quittent ton chemin. Que toutes les mauvaises personnes quittent ton chemin. C'est mon autre avait écrit ça. C'est pourquoi le mariage est un amplificateur, mais aussi un tueur de destinée.
Vous avez écrit ça? Le mariage est un amplificateur, mais c'est aussi un tueur des destinées. Je te bénis, ma fille. In the name of Jesus. Je disais, le mariage, c'est un amplificateur et un tueur des destinées. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça veut dire, soit ça amplifie ta destinée, tu montes très haut, ou alors ça te tue. Tout est une question de quoi? Le choix. Qui entend ces choses? Amen. Qui entend ces choses? Ça c'est moi. J'ai conclu. Notre frère Ananias avait fait un mauvais choix. Notre sœur Saphira, elle avait suivi parce qu'Ananias est tout le temps à l'église. Elle a dit oui. Je voulais chauffer quelque chose. Que je chauffe et je libère ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église que tu es obligé de lui dire oui. Attends, je cherche le côté qui comprend ces choses. Peut-être aujourd'hui je vais prêcher jusqu'à 15h apparemment. J'ai dit ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église et il te demande la main que tu dois directement dire oui. Mais je n'ai pas dit qu'il faut aller aimer les païens. Donne-moi aussi amen à ça. Je n'ai pas dit qu'il faut aller aimer dans le monde. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Oui, l'église est comme un hôpital. Tous les traitements ne vont pas chez tous les patients de la même manière. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. J'ai dit tous les traitements ne vont pas chez les patients de la même manière. Il y a des gens, c'est la quinine qui les guérit de la malaria. Artésian kaka. Moutous falsidox. So pécier artésian. Malaria est résisté. Pour ici là, il faut gagner. Quinine. Si vous avez pour moni à Zoya église. Orier, il faut quinine. Il faut quinine pour abika. C'est-à-dire attendre à terre à kao, azota la kaboy. Ezokota, ezobima. Mukolaye a tché le toi malamoko pécier liango. Ça peut être une couronne. Ça peut être une relation est censée échanger positivement. Tu n'étais pas impudique. Maintenant tu es impudique à cause d'elle ou à cause de lui. Tu payais fidèlement tes dîmes. Maintenant tu ne payes plus à cause de lui. Tu servais Dieu avec ton argent. Maintenant tu ne sers plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Troisième vérité. Je peux même arrêter par là. Les trois autres, je vais continuer. Ne sois pas Ananias, ne sois pas Saphira. Je répète, ne sois pas Ananias, ne sois pas ça. Que tu sois marié ou quand tu te marieras. Aide l'autre à devenir meilleur. Quand tu les laisses faire un mal avec toi, c'est bien. Un jour, il va te faire ça. Tu auras aussi mal. Lelo akosinde ngai. Lelo tourna ngai. Lobi ezaki apôtre Pierre. Akosi allié dim. To composaki. Mais lelo azongi selingambo. Lela ka kota na chambre. Lelio esili. Au sokoli au lati bilamba au église. Ici. Vous venez à binonengo mesa. Que Dieu nous change ce matin. J'arrête par là la troisième vérité. C'est que les couples d'Ananias et Saphira
C'est un couple qui n'avait aucun rêve pour le royaume de Dieu. S'ils auraient réalisé que leur argent dans l'église permettrait aux apôtres de prêcher la parole, d'aller aux extrémités de la terre, cet argent allait permettre à l'évangélisation de se faire. Ils n'allaient pas composer pour mentir. Amen ou pas amen? Amen. Un couple qui n'avait aucun rêve pour le royaume. Leur seul rêve. Recevons aussi l'honneur comme Barnabas. C'est tout. Fils d'exhortation. C'est ça le rêve. Là vous êtes mort. Un vrai couple doit avoir les rêves pour le royaume. Même quand un homme vient te demander la main, arrête de gratter tes cuisses là. Parce qu'il m'a trop parlé, Arrête-moi ces histoires-là. Dis-moi, c'est quel rêve? C'est quel rêve? Pose-lui la question. Messieurs, alors que tu viens m'aimer moi, la fille du révérend, je suis une femme glorieuse, je suis une reine. C'est quoi ton rêve aussi pour le royaume? Parce que moi j'ai des rêves. J'ai des rêves pour avancer le royaume. Ce qui fera, s'il vous plaît, même si Dieu vous donne des milliards, ça ne va pas vous affoler. Parce que vous savez, vous avez des rêves. Dans ta relation fiançailles, mariage, c'est quoi les rêves que tu as? C'est quoi les rêves que vous avez? Ananias et Saphira. Tellement maman était en eux. Aucun rêve. Aucun rêve. Aucun rêve. Ils se voyaient que eux. Aucun rêve. Je prie dans cette église que Dieu purifie les couples ce matin. Que Dieu purifie les relations ce matin. Que Dieu recadre beaucoup de choses dans la vie des hommes et des femmes ce matin. Trois vérités. Première, c'est un couple dominé par quoi? Par maman. Ainsi, ils étaient dans l'égoïsme, dans la cupidité, dans le vol. Deuxièmement, à complicité négative. Troisièmement, ils n'avaient aucun rêve à part mettre les enfants au monde. Un jour, je pose la question, ministre Mamur, tu as un couple. J'ai dit, dites-moi votre rêve de couple, c'est quoi? L'homme dit, les rêves, c'est que nous puissions fonder une famille, mettre mes 8 enfants. 8 enfants. La femme aussi dit, c'est les rêves, c'est que nous puissions fonder notre foyer, mettre nos 5 enfants au monde. Mais les enfants, même les pites, peuvent mettre au monde. Ce n'est pas parce que tu es marié que même Ndumba a kobota. Aboti peut-être Lobi a commis Salomon, a commis Jephthé. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça? Il n'y a pas autre chose que ça. Oh, Salanga boy, l'homme tu n'as pas beauté liobana. Mais même Ndumba kobota bana. Même moi, c'est Ndumba kosani. Akobota. Quand tu n'as pas chaque jour, quand tu n'as pas un restaurant, il reçoit la révélation. Amen. Je suis $100, on a côté restaurant bien payé, on a vendu un allié bien dans une normal.
C'est juste pour vous dire, les mariages là, c'est d'abord autre chose. C'est pas ce à quoi vous pensez. Je termine par là. Le but ultime du mariage, ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas la procréation. Le but ultime du mariage, c'est de réussir la domination sur la terre. Yes. C'est la première parole que Dieu dit. Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Verset 27. Dieu créa, verset 27, afin qu'il domine. Verset 27, donne-moi 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa qui? L'homme et la femme. Pourquoi? Pas d'abord pour les enfants, mais pour dominer. Vous comprenez ces choses-là? Pour dominer. Et domination ici, en hébreu veut dire mamlaka. Mamlaka veut dire royaume. Royaume. On se marie pour avancer le royaume. Quel rêve en tant que couple vous avez pour le royaume? Parce qu'on se marie d'abord pour la domination. Le royaume. Matin ici, les mardis, on continue. Amen.